Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, je vous présente le matériel et puis on va commencer à couper les cartonnettes. Alors, le matériel pour faire notre grand folio mince. Alors, c'est la première fois que j'en fais un. Je suis très contente parce que ça fait plusieurs que je regarde sur YouTube. Alors, il y a Francis de Your Book of Memories qui en a fait. Et puis, Rosa Kelly qui en a fait déjà aussi. Alors, j'ai regardé un peu les deux et puis je m'en suis inspirée. Je me suis surtout inspirée de celui de Francis de Your Book of Memories, mais j'aime pas copier, alors je fais différent. Il va être un peu plus épais que le sien. Le sien, je crois qu'il est vraiment très mince. Le mien, il va peut-être être autour de 3 ou 4 cm, parce que là, je ne le sais pas, je ne l'ai pas fait. Vous l'avez vu hier, là, le dévoilement, mais moi, ce que je m'attends à faire, c'est ça. Alors, environ parce que j'ai commencé à faire le plan. Je vais vous montrer un peu. J'ai commencé à faire des dessins avec le plan, tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, et puis... alors, j'ai un gousset 4 mm ici, un autre gousset 4 mm, plus les épaisseurs par-dessus. Alors, d'après moi, ça devrait peut-être être... ça, c'est juste un côté. Il y a l'autre côté aussi, la même chose. Alors, ça devrait être autour de 4 cm pour la tranche. Et puis, alors, c'est ça. J'ai fait des interactions différentes pour ça. Alors, c'est très facile, projet très facile. Alors, je vais faire toutes des choses faciles pour que... Parce que dernièrement, j'ai fait des projets un petit peu plus complexes. Alors, je voulais vraiment arriver avec quelque chose de plus facile. Alors, l'été dernier, 2019, j'ai reçu de BQ. Alors, c'est Brigitte, finalement. Je dis son prénom, je ne dis pas son nom de famille. Elle m'avait donné, entre autres, il y avait 2 blocs. Il y avait celui-ci, puis il y en avait un autre, un kit avec le thème plus nautique. Alors, des sous-marins, des bateaux, des capitaines, tout ça. Alors, je m'étais énormément amusée à faire cet album. J'avais fait un folio rigide à 2 sections. Et puis, elle m'avait offert, entre autres choses, parce qu'il y avait tout plein de choses dans son joyeux courrier. Merci beaucoup, Brigitte, j'apprécie énormément. Surtout que c'était le deuxième que j'avais reçu. C'était tout nouveau pour moi, je n'étais pas habituée à ça. Alors, merci à toutes les personnes qui m'ont offert des joyeux colis, que moi, quand je les reçois, ça devient un joyeux courrier. Alors, c'est super, super apprécié, vous n'avez pas idée. Alors, merci. Je ne dis pas ça pour que tout le monde m'en envoie, parce que là, je viendrai avec des réserves incroyables. Mais bon, j'apprécie tous ceux qui l'ont fait. Merci énormément. Alors, elle m'avait envoyé aussi celui-ci. Et puis, je le mettais de côté. J'avais dit que j'étais pour faire un petit album avec des licornes. Et finalement, j'ai utilisé une autre collection que j'avais parce que je trouvais que le projet était trop petit pour utiliser tout ça ici. Alors, j'ai dit, je vais le garder pour quelque chose de plus intéressant. Alors là, j'ai décidé que je faisais le folio mince. Et puis, j'ai dit, je crois que ça, c'est parfait. Si jamais je manque de papier, ben j'ai des restants d'une autre collection. Mais je vais vraiment tenter de n'utiliser que ceci avec des papiers unis dont je vais vous montrer les couleurs tout à l'heure. Parce que je veux que vous voyez que vous êtes capable, vous aussi, avec ce bloc, avec pas autre chose. Parce que parfois, si j'ajoute des choses, vous ne les avez pas, mais ça devient comme pas possible de le faire. Alors, je veux vraiment m'en tenir à ce bloc ici, plus des papiers unis, faire des espaces photos, ce qui nous permet d'étirer nos papiers énormément. Et puis, je m'attends à ce qu'il me reste, peut-être pas des papiers, mais tous les petits, je vais vous montrer à l'intérieur, tous les petits, les petites pièces qu'on détache des feuilles. Il y en a tellement. Je vais avoir beaucoup, beaucoup de décorations et je ne veux pas ajouter aucune autre décoration que ce qu'il y a ici. Il y a des stickers aussi, il y a des feuilles de vélin, je crois, vous dites vélin, en anglais c'est vellum, alors je crois que c'est vélin. Alors voilà. Alors c'est le Luxe Block, Paper Block, comme vous connaissez. Je crois qu'ils en vendent beaucoup chez Action en Europe. Au Canada, je crois pas qu'il y en ait rien de semblable, mais bon, si vous avez un bloc 30-30, ça va être facile de faire quelque chose de semblable. Alors celui-là, c'est un modèle de l'année dernière. Je crois pas que vous puissiez le retrouver, mais c'est pas nécessaire de faire le même. Alors moi, je fais un tuto d'un folio, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle collection. Alors, vous allez voir qu'avec un bloc comme celui-ci, si vous en achetez, parce qu'il y en a encore toujours chez Action, vous pouvez réussir à faire mon projet. Alors ici, j'avais pris... non, ça se trouvait à être vis-à-vis les trous ici. Alors, c'est pas moi qui les ai pris. Ils font ça pour qu'on puisse voir. Je trouve que c'est bien parce qu'on peut voir un peu ce qu'il y a derrière. Alors ici, je ne l'ai jamais utilisé, le vélin. Alors, j'imagine qu'on coupe. Je peux couper un peu aléatoirement, puis faire quelque chose de joli. Je vais voir, mais je vais surtout utiliser tous les stickers et puis les choses qui se détachent comme ceci. Alors, je l'ai ici, il y a une autre feuille de vélin aussi à la fin. Alors, comme vous voyez, tout ça se détache. Alors, les embellissements, je n'ai absolument rien d'autre à ajouter. Peut-être une ou deux petites fleurs sur le dessus. C'est tellement mignon.
C'est juste que quand on détache ça, il faut vraiment aller couper les petites attaches qui restent, sinon ça ne fait pas très joli. Alors, il va y avoir beaucoup de découpage à faire. Cette licorne ici, je la trouve fantastique. Alors, je ne sais pas pour le couvert si je vais utiliser celle-ci. C'est certain que je vais utiliser autre chose. Alors, la clé, certainement. Peut-être que je lui mettrai la couronne sur la tête. Puis, je vais vous en montrer d'autres aussi que j'ai vues plus loin. Alors, toutes les pièces à détacher. Ici, ce sont des stickers. Alors, ils ne sont pas très épais, mais quand même, c'est très utile. C'est facile parce que c'est déjà découpé. Alors, beaucoup de stickers. Je vais tenter d'utiliser le maximum pour qu'il ne me reste pas. S'il me reste des papiers un peu, peut-être j'en garderai quelques-uns pour faire un tout petit folio. Alors, les super papiers. Alors ici, il y a beaucoup de mauve. J'ai pas travaillé beaucoup avec du mauve. Alors, je me suis sorti des petites attaches parisiennes. Alors, j'ai 3 couleurs. J'ai deux tons. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, j'ai les fleurs ici. Les attaches rondes normales. Puis, j'ai les plus foncées aussi, en fleurs. Puis, je crois que ces fleurs-là, ça, c'était Nadia qui m'avait... Nadia qui m'avait offert ça. Alors, merci Nadia. Merci à tout le monde. Vous ne savez pas le bonheur que vous me créez, là. Moi, peut-être que je fais tout ça pour vous, puis vous êtes bien heureux de tout ça, mais vous ne savez pas le bonheur que moi j'ai que de faire ça. Alors, moi, c'est à tous les jours, hein. Je me tanne pas du tout. À tous les jours, j'ai quelque chose. Là, je viens de terminer l'album Disney aujourd'hui. Alors, tout de suite, je me lance dans un autre. Et j'attends pas parce que moi, ça me prend du scrapbooking dans ma vie à tous les jours. Alors, les papiers ici, on dit qu'ils sont 240 grammes. Alors, ça, c'est parfait. Super belle épaisseur. Moi, je suis habituée à travailler avec du papier comme ça. C'est parfait. Moi, ce n'est que pour mater. Alors, je ne plie pas le papier. Je n'utilise que du papier de base pour plier. Des jolis nuages ici. Des ballons, des montgolfières. Très jolis. Ici, un genre d'aquarelle avec des couleurs l'arc-en-ciel. Ici, ça fait plus, je dirais, céleste. Je trouve tellement beau. Puis là, vous savez, moi, le turquoise, c'est dans mes couleurs préférées. Alors, ça, c'est très, très joli. Ici, on a ceci. Des flèches comme ça. Super beau. Alors, encore là, je me suis aperçue que ces petites attaches parisiennes vont à peu près avec tous les papiers. Il y a toujours un peu de mauve, excepté sur les nuages de tout à l'heure. Les licornes, comme elles sont jolies. Alors là, on tombe encore dans des petites pièces à détacher. Alors, il y en a beaucoup. Alors, toutes les pages, les pochettes, ça va tout être décoré incroyablement, là. Alors, j'ai tellement de choix, c'est incroyable. J'ai trouvé vraiment magnifique. C'est pour ça que j'ai pris tant de temps à choisir décider quel projet que je ferais avec cette collection, parce que je la trouvais trop magnifique. Puis, il n'y a quand même pas beaucoup de feuilles, il n'y a que 8 feuilles. Mais avec les papiers unis, on peut réussir à étirer. Alors ici, il y avait quelque chose aussi que je voulais utiliser. Non, l'autre ici. Sur le couvert. Et je la trouvais bien jolie aussi pour mettre sur le couvert. Je n'ai pas décidé encore. Ben oui, vous allez l'avoir vu. Il y avait aussi... Il y avait un bouquet de fleurs. Ah, lui ici. Alors ça, c'est sur le dessus. Et j'aurais pensé prendre celle-ci aussi. Alors peut-être ces deux-là, avec des fleurs ajoutées. Et puis, sûrement des incrustations, des petites bandes, quelque chose. Alors, ça ici, c'est certain aussi que je l'utilise. Puis, il y avait la clé aussi au départ. Alors, je dis ça, c'est certain que je l'utilise, mais bon, vous allez avoir vu. Parfois, je dis des choses, puis finalement, c'est pas ça que j'ai fait, là. Mais j'essaie de, vraiment, celle-ci. J'essaie vraiment de faire ce que je vous dis que je vais faire. Parfois, je change d'idée en cours de route. Très jolie fleur ici. Ici, toutes des sucreries. Alors, il y aura probablement quelques pages. Peut-être un côté qui va avoir plus sucreries que l'autre côté. Alors, ici, des messages. Alors, des mots. Puis, on a une autre feuille de velin, comme ceci. Alors, voilà. C'est ce que j'ai comme matériel. Comme vous voyez, je n'ai rien utilisé. Jamais. Donc, j'ai le bloc complet. Puis, je vous montrerai à la fin ce qui m'est resté. Pour que vous sachiez qu'est-ce que j'ai utilisé. Pour ce qui est du papier de base, alors, je vais utiliser du papier blanc. Alors, moi, ici, j'ai du 300 grammes, mais si vous avez du 240 comme ceci, à partir de 216, c'est parfait. 216 à 250, pas plus. Parce que quand on arrive dans du 300, parfois, quand on plie, ça craque, dépendamment de la qualité. Moi, mes papiers ici, je les achète au Canada, chez Michaels, pour ceux qui sont intéressés, les Canadiens qui m'écoutent. C'est le papier cartonné. Je vais vous montrer le papier ici. Alors, j'achète pas le 65 livres, je prends le 110 livres. Parce que 65 livres, c'est trop mince. Je l'utilise à peu près peu, à peu près pas.
que pour des espaces photos si j'ai besoin des couleurs spéciales. Et puis des cascades, des mécanismes à cascade, la bande de tirette ou de poussoir. Là, j'utilise du plus mince parce que c'est ce dont on a besoin pour que ça fonctionne bien. Alors, ici, je ne sais pas encore combien de feuilles je vais utiliser. J'en ai beaucoup. Alors, je ne pense pas en utiliser plus que 25-30. C'est pas un si gros projet. Aussi, j'ai des papiers unis qui vont se marier avec la collection. Alors, j'ai du bleu royal, comme ceci. Alors, j'en ai deux. J'en ai d'autres feuilles si j'ai besoin. J'ai du bleu un peu plus pâle ici. Alors, peut-être qu'il ne fonctionne pas. Je vais sortir des papiers aléatoirement. Bon, je choisirai. C'est certain que je vais utiliser du lilas. Et puis, si je trouve du lilas foncé, comme ça, peut-être que je l'utiliserai aussi. Alors, ce sont les couleurs qu'on retrouve ici, comme vous voyez. Alors, c'est pour ça que je l'ai l'utiliser. Mais j'aimerais vraiment trouver le lilas foncé. Je vais aller voir si j'en aurais pas. Alors, si vous avez 3-4 couleurs de papier uni, c'est parfait. Ensuite, j'ai la cartonnette. Alors, la cartonnette, vous avez besoin des feuilles, notamment des feuilles 30-30, parce que on va le faire grand. Alors, je vais le faire probablement 28 par 24, quelque chose comme ça. Parce que je veux que ça soit un grand folio, plein d'espace, des choses qui ouvrent, avec une petite tranche. D'ailleurs, la tranche, on va avoir besoin d'une bande de tissu. Alors, moi, ma bande de tissu ici, elle mesure 9 cm par 32. Alors, j'ai 3 pouces et demi par 13 pouces. 13 pouces et quelques. Alors, j'ai mis de côté. Je ne l'ai pas pressé, je vais le presser avant de l'utiliser. Alors, je l'ai pris parce qu'il y avait du brillant. Même s'il n'y a pas de brillant dans les papiers, je trouve que ça fait licorne. Des aimants. Alors, moi, j'ai des aimants 1 mm. Toujours. Je n'utilise pas des aimants autres que 1 mm. Si c'est moins, ça ne colle pas, ça n'adhère pas. Si c'est plus, j'ai du 2 mm, mais j'en utilise je les ai utilisés dans le temps que je ne trouvais pas autre chose. Mais c'est trop épais. Puis on les voit au travers du papier, puis ça fait les pages, il y a trop d'espace entre les pages. Alors 1 mm, et ici j'ai du 8 mm de large. Je crois que ça va être suffisant parce que ce ne sont que des petits rabats, rien de pression qui fait que ça pourrait être difficile à coller. Alors, j'en ai mis beaucoup. Peut-être je vais en utiliser peut-être 8, je ne sais pas. Mais il y en a quelques-uns. Ça, je vous recommande vraiment de les acheter en vrac. Alors, sur Amazon.fr, Amazon.ca, 1 mm par 8 mm. Vous faites une recherche aimant 1 mm par 8 mm, vous allez trouver. Quand ça dit néodyme, c'est bon. Alors, ça, c'est parfait. Je vais mettre ça avec mes petits brads, mes petites attaches parisiennes. J'avais quelque chose ici que je voulais montrer. Oui. Alors, ici, j'avais mon ami, je crois que c'est mon ami Jeanne d'Arc qui m'avait offert ça. Alors, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Je crois que c'est celui-là que je vais prendre pour attacher le folio. Parce que le folio, je vais avoir une grosse boucle. Alors, je vais prendre de ce joli... je voudrais vérifier avant s'il est vraiment solide. Il me paraît assez solide. Oui, ça ne se brise pas. Il faut que ça soit solide. Il ne faut pas que ça se brise. Parce que si éventuellement ça se détériore, ça ne fait pas un très beau projet après quelques années. Alors ça, je vais m'en servir certainement. Je l'attendais pour utiliser pour quelque chose de précieux. Il fait précieux féminin, alors je crois que c'est parfait. Alors ces deux-là vont ensemble. Et puis, je crois que c'est tout. Hein? Il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel qu'on a besoin. Vous allez voir, c'est très facile, très simple. Des pochettes, des rabats, puis peut-être des petites cascades normales, même pas interactives. Alors ici, si je regarde, cascades, des rabats, des incrustations. Mais les incrustations, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez mettre un papier uni ou un papier design, comme vous voulez. Et puis des cartes qui entrent dans des bandes de pages, des bandes transverses, petit rabat. Vraiment très, très, très simple. J'ai commencé à regarder l'autre côté, mais il me reste à définir quelques petites choses ici. Alors j'ai fait un plan parce qu'il faut avoir un plan un peu quand on commence. Alors, parce que c'est important de coller les rabats, tout ça de base, dans le bon ordre. Alors, si j'ai une grande pochette au fond, le grand rabat, lui, il va aller par-dessus. Alors, il faut que je fasse la pochette en premier. Ensuite, les rabats du dessus, ils vont aller par-dessus. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce qu'on fait. Alors, on va empiler. Alors, il va y avoir des goussets parce que parfois, on a des rabats, puis ça contient des choses derrière. Mais à part ça, on a très peu de goussets parce qu'on ajoute par-dessus, 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 par-dessus. C'est le truc, c'est le truc, finalement, pour éviter d'avoir trop de goussets. Alors, on a très peu de goussets ici.
des petits goussets 4 mm ici et là, c'est tout. Alors voilà, alors je vais commencer dès demain. Je pensais peut-être couper les cartonnettes, mais je vais juste déterminer le format. Je vais vous donner le format. Alors ici, je vais avoir en centimètres. Alors je vais faire 22 cm de large. Puis je vais aller à 26, je crois. 26, qu'est-ce que ça donne? 26, 22, si je mets ça en deux ici. Ça me paraît bien. Alors 22 de large par 26, ou peut-être 28. Je vais peut-être me rendre à 28 pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors je vais avoir deux morceaux comme ceci. Puis je me garde un morceau ici pour la tranche. Et puis on va assembler ça demain. Et puis on va commencer à mettre les fonds, puis à ajouter des choses une par-dessus. Alors restez avec moi et puis revenez-moi demain pour qu'on puisse commencer ce projet. J'ai très très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que les papiers m'inspirent tellement. Alors j'ai écrit à la dame qui m'avait envoyé ça, je lui ai dit, je suis à la veille de commencer à faire utiliser vos papiers pour un projet spécial. Elle était très très touchée, alors merci beaucoup encore Brigitte. Alors à demain, on continue. Bye bye.